Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 systèmes d'acquisition qui vont vous permettre de booker 10 à 20 appels de vente par semaine. Pour toutes les personnes qui me connaissent pas, avant qu'on commence, je m'appelle Gaspard. J'accompagne toutes les personnes qui veulent lancer leur agence ou les personnes qui ont déjà une agence mais qui ne font pas encore 10K par mois pour scaler jusqu'à 10K par mois en 3 mois. Et voilà, pour vous prouver qu'aujourd'hui, je suis légitime de vous parler de ces systèmes et de pouvoir vous accompagner, vous avez voilà ici à gauche des preuves de paiement des clients que j'ai eu notamment grâce à ces systèmes. Donc c'est parti, on va plonger dans tout ça. Donc là, le but, 3 systèmes d'acquisition pour vous permettre de booker 10 à 20 appels de vente par semaine. Là, vous avez voilà une journée, voilà mon calendrier en une journée. Là, j'avais en tout 6 appels en une seule journée. Donc même après par la suite, en termes de quantité, c'est possible d'augmenter les quantités et d'aller chercher même plus de 20 appels par semaine. Et c'est ce qui est le plus important. Okay, pour avoir plus de clients, pour générer plus de revenus avec votre agence, il faut que vous présentez votre offre à plus de personnes et ça passe du coup par réserver plus d'appels de vente. Donc, on va plonger directement dans ces 3 systèmes différents. Le premier système, il comporte de la publicité. On va voir ensemble comment vous allez pouvoir utiliser le levier de la publicité pour signer plus de clients. Donc, premièrement, vous doutez bien que le système commence par créer une pub. Une pub, c'est pas forcément uniquement voilà de prendre un script et de faire une pub voilà dans un aspect très vendeur. Ça peut même être une base de votre contenu et de le retwister tout simplement pour avoir un bon CTA et que ce soit une bonne créative au niveau de votre offre. Dites-vous qu'à l'heure d'aujourd'hui, si votre offre paraît comme du contenu, c'est celle qui marchera le mieux parce que les gens aiment pas forcément voilà être face à un processus de vente. Alors, si vous avez un aspect divertissement, que c'est comme du contenu, mais qu'à la fin, il y a un objectif clair, il y a un CTA clair, etc., votre pub peut très bien marcher. Donc voilà, on commence par une pub. Une fois que cette pub est faite, cette pub va rediriger du coup vers un funnel. Voici les différentes étapes hyper importantes que vous allez devoir intégrer dans votre funnel pour que ça marche. Déjà, premièrement, on va arriver vers un lead capture. Okay, un lead capture, c'est quoi? C'est que les gens, pour avoir accès, par exemple, à la vidéo, à la masterclass, au guide que vous allez proposer, ils vont devoir tout simplement rentrer leur nom, leur email, leur numéro de téléphone. Ça, après, par la suite, ça vous permet que si la personne n'a pas réservé d'appel avec vous ou n'est pas encore prête pour le moment à passer le pas, à passer à l'action, de réutiliser toutes ces datas et de les mettre dans des listes email, dans des campagnes SMS, etc. Et voilà, que même si les personnes n'ont pas passé à l'action tout de suite, de les récupérer plus tard et ça vous fait une base de contact, une base de leads. Une fois que cette personne aura du coup rempli ces informations, elle aura accès à ce qu'on appelle une VSL. Donc la VSL, ça peut purement être une VSL basée sur la vente, etc. Ou ça peut être une VSL basée sur voilà, partager de la valeur totalement gratuitement, expliquer des systèmes, etc. Par exemple, là, ce que je suis en train de faire, je pourrais utiliser comme une VSL, mais aujourd'hui, je vous le donne totalement gratuitement. Où vous allez présenter ce que vous faites, vos systèmes, etc. Montrer que vous êtes légitime. Okay. Ensuite, une fois que cette VSL est terminée, le but, c'est clairement de faire un call to action vers votre page de réservation pour réserver un appel avec cette personne. Donc voilà, vous pouvez utiliser Calendly, il y a différents autres systèmes, différents autres logiciels, mais Calendly, c'est un des meilleurs. Okay. Une fois que cette personne aura réservé son appel, vous avez une 4e page voilà, de remerciement, tout simplement qu'elle ait booké tout simplement son créneau. Et même sur cette page de remerciement, vous pouvez vous-même faire une vidéo expliquant rapidement les prochaines étapes et si la personne doit préparer ou non des choses avant votre prochain appel. Une fois que ça c'est fait, ok, cette personne du coup va être redirigée vers un appel de vente et sur cet appel de vente, vous allez closer la personne. Ok, ça c'est le premier système. Ça marche extrêmement bien si vous êtes au tout début de votre agence ou en tout cas que vous êtes en dessous des 5K par mois. C'est pas le système que je recommande le plus, mais après par la suite, c'est un système qui est extrêmement bien et qui a un levier énorme dans le sens où vous allez pouvoir avoir une certaine prédiction au niveau de vos résultats. Quand tu crées du contenu, tu n'es pas sûr de faire 1 million de vues et tu n'es pas sûr du nombre d'appels que tu vas booker en organique. Par contre, voilà, tu n'as pas d'investissement de départ, etc. Tu n'as pas de limite au niveau de tout ça. Contrairement à la publicité où à partir du moment où tu inclus un budget publicitaire, tu sais à peu près le nombre d'impressions que ça va te générer et au fur et à mesure que tu feras des pubs, le but c'est très important de traquer tous les résultats, tu sauras environ combien d'appels de vente tu vas avoir par la suite, donc de pouvoir planifier un petit peu en termes de résultats financiers combien tu vas pouvoir faire. Donc voilà, ça c'est le premier système. Le deuxième système, c'est le système que j'appelle le système Loom. Ok,
Okay, ce système-là, c'est un système totalement organique, mais c'est un système qui vous permet de vous différencier de la masse. Aujourd'hui, moi, je reçois énormément de messages et c'est le cas pour beaucoup de gens qui sont un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. Ou même, de manière générale, votre site de client, elle reçoit beaucoup d'emails, etc. Donc, le moyen le plus facile de booker des appels, c'est de se différencier. C'est de se différencier. Si demain, vous avez une offre qui est excellente sur le marché et qui se différencie des autres, les résultats seront fous. Si vous proposez exactement la même chose ou en tout cas dans la manière dont vous présentez votre produit, etc., même si votre produit est excellent, si la personne, à travers votre message, elle voit qu'en fait, potentiellement, c'est exactement la même chose que tous les emails qu'elle reçoit, etc., c'est pas comme ça que vous allez vous démarcher. Et le plus important, c'est d'avoir un bon produit, un bon service, mais c'est de faire comprendre aux gens la valeur ajoutée à ce service. Parce que voilà, vous pouvez avoir le meilleur des iPhones. Si aujourd'hui Apple n'avait pas le marketing qu'ils ont, ils vont avoir un produit excellent. Personne n'achèterait des iPhones parce que personne comprendrait la valeur ajoutée d'avoir un iPhone et toutes les features que ça comporte. Donc la première étape, c'est voilà, d'envoyer ce type de message. Vous pouvez prendre un screen, etc. Ok, il n'y a pas de souci. Et utiliser après par la suite ce message. Donc le premier message, ça va consister à dire voilà, bonjour John, hello John, salut John, peu importe. On a aidé d'autres clients, entreprises, etc. Dans le domaine, je sais pas, d'autres dentistes, d'autres personnes dans le développement personnel, d'autres entrepreneurs sur les réseaux, infopreneurs, etc. Le but, c'est voilà, de dire on a aidé d'autres personnes et de présenter votre cible et que ce soit exactement la même cible que la personne à qui vous envoyez ce message. Comme ça, la personne déjà va se dire, OK, elle a aidé potentiellement un de mes concurrents ou une des personnes qui fait exactement de manière très similaire ce que je fais. Donc, ça pourrait marcher pour moi. À X résultats, donc à passer de 5 à 15 000 euros par mois, etc. À, par exemple, moi, j'ai des personnes voilà, qui n'ont pas encore d'agence à passer à 10K par mois ou à lancer une agence. Ben voilà, là, vous pouvez présenter ces résultats. On a aidé d'autres infopreneurs de passer de 25 à 50 000 euros par mois en X durée, donc en 3 mois, en 6 mois, en 3 semaines, etc. Sans, et là, vous allez mettre une objection. Je vous donne un exemple très clair. Il y a des business où la publicité, ça marche pas parce qu'ils sont très restreints, etc. Et donc, un bon exemple, ce serait sans utiliser la publicité. Ou si vous proposez à quelqu'un un service autour de la publicité, mais que cette personne n'en fait pas encore, le but serait de faire, par exemple, sans augmenter votre coût d'acquisition par client ou sans augmenter votre coût d'acquisition par rapport à votre système d'acquisition actuel, etc. Le but, c'est vraiment en fait de montrer qui vous avez aidé, quels résultats vous avez pu apporter, en combien de temps, et une objection récurrente. Okay, vous allez voir au fur et à mesure que vous travaillez avec votre cible, vous allez connaître les objections récurrentes. Okay, et là, ça peut être sans qu'elle n'ait quoi que ce soit à faire, sans qu'elle ait à lever le petit doigt, sans que, je sais pas, il y a par rapport à des niches, plus l'objection est basée par rapport à votre niche et que vous connaissez bien votre marché, plus cette objection sera puissante. Donc là, grâce à cette phrase, la personne, elle sait qui vous avez aidé, quels ont été vos résultats, en combien de temps ils ont pu les atteindre et une objection qui la concerne et du coup, qui n'est pas dans votre service ou en tout cas, que vous avez éliminé de votre service et qui rend les choses plus simples. Et après, voilà, la dernière phrase, c'est j'ai fait une vidéo rapide qui explique comment on a fait. Est-ce que ça t'intéresse que je te l'envoie? Ce qui marche aussi, c'est d'utiliser un peu un biais psychologique. On va chercher un nom. Donc, ce serait de faire, OK, j'ai fait une vidéo rapide qui explique comment on a fait, qui présente notre système, etc. Ou voilà, tout est modifiable par rapport à ça. Est-ce que vous seriez contre ou est-ce que tu serais contre que je te l'envoie? Okay. Là, vous proposez déjà de la valeur gratuite. La personne sait que vous êtes pertinent parce que vous avez déjà aidé sa cible. Elle sait quel résultat elle peut s'attendre et elle sait, entre guillemets, une des premières objections qu'elle peut avoir qui est déjà enlevée de l'équation. Donc ça marche très bien. À partir de ce moment-là, vous allez vous différencier de tous les mecs qui disent « Hey, est-ce que ça t'intéresserait d'avoir plus de clients ?» ou « Hey, je suis monteur vidéo, je peux t'aider à avoir plus de clients sur Instagram. » Hey, là déjà, vous détruisez une bonne partie de la concurrence et surtout, vous donnez avant de vous la recevoir. Et ça, les gens, ils aiment énormément. Et le but du premier message, c'est hyper important, c'est d'avoir une réponse. C'est le plus important. Ce qu'on vise dans le premier message, c'est pas de vendre, c'est pas de booker un call tout de suite, c'est d'avoir une réponse. Ok? Et là, avec ça, en gros, c'est, je vais t'envoyer une vidéo qui a aidé d'autres personnes qui font la même chose que toi à avoir des résultats absolument fous que potentiellement tu veux tout simplement avoir. Donc là, la personne va se dire, ok, ça me coûte rien de recevoir une vidéo, ça me coûte rien de répondre. Donc, je vais avancer avec ça. Et surtout, on a ce sentiment de curiosité et de FOMO. Fear of missing out. La personne a peur de peut-être n'être pas au courant de quelque chose que son concurrent sait ou que vous savez qui pourrait lui permettre de faire largement plus de revenus. Une fois que ça c'est fait, vous allez lui envoyer du coup le lien de votre logo. Okay, donc là, vous pouvez faire « Ok, super, John. Voilà le lien. J'attends ton retour.
ou dis-moi voilà, si tu veux en savoir plus sur la suite et comment on pourrait mettre en place tout ça. Le plus important pour faire un bon loom, vous présentez rapidement ce que vous faites, qui vous êtes. Par exemple, comme je l'ai fait, voilà, moi, je suis Gaspard, j'accompagne toutes les personnes qui veulent lancer leur agence ou qui ont déjà une agence mais qui font moins de 10 000 € par mois pour les aider à scale jusqu'à 10K par mois. Présentation rapide de ce que vous faites. Ensuite, présentation de la problématique récurrente de votre type de client. Donc, par exemple, voilà, la plupart, si vous aidez par exemple les agences immobilières à avoir plus de leads, voilà, la grosse problématique des agences immobilières qui souhaitent avoir voilà un business et un business qui dure et qui est croissant, c'est d'avoir tout le temps des leads, mais c'est compliqué car en général les personnes n'ont pas les connaissances par rapport au marketing, au media buying, etc. Ou voilà, le but c'est vraiment d'avoir fait déjà ce travail au préalable par rapport à sa cible, d'avoir trouvé cette problématique et de réutiliser ça. Le but c'est de dire à la personne, ok, voilà ce que je fais, voilà ce qui je suis. Vous connaissez nos résultats ou en tout cas une partie. Là, je sais que dans votre business, vous avez ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Par exemple, je sais que moi, dans toutes les agences que j'aide et j'accompagne, le problème principal, ça reste l'acquisition. Okay, ça reste l'acquisition parce que c'est le plus important. Tu as besoin de plus de clients pour faire croître ton business. Et ben dans beaucoup de business, ce sera le cas. Et peut-être qu'ils auront d'autres difficultés, d'avoir de la visibilité sur les réseaux, de convertir avec les emails. Il y a 1001 problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et le but, c'est d'exposer vos connaissances par rapport à sa cible et son marché. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire une courte présentation de votre solution et comment elle va aider ta cible à régler sa problématique. Donc là, le but, par exemple, vous avez dit, OK, je sais que vous avez ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Et ben dans notre solution, globalement, on fait ça et on règle ce problème-là avec la solution 1, ce problème-là avec la solution 2, ce problème-là avec la solution 3 et ce problème-là avec la solution 4. Le but, c'est aussi, quand vous présentez votre solution, de rester dans le global. Le but, c'est que la personne comprenne à peu près ce que vous faites, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails. Je vous montre un exemple. Si votre but, c'est d'aider les dentistes à avoir plus de clients, vous n'êtes pas obligé de dire, alors, on fait de la publicité, ensuite, on vous crée un funnel, ensuite, on vous crée un système qui relance les gens automatiquement, et ensuite, on envoie directement les personnes grâce à un lead magnet dans votre cabinet, etc. Vous pouvez juste expliquer, OK, voilà, alors nous, on met en place un système qui permet d'avoir plus de clients à travers le marketing, etc. Le but, en fait, c'est que la personne, vous lui expliquez pas toute votre solution maintenant, qu'elle comprenne un peu mieux ce que vous faites. Okay, et le but, c'est juste lui expliquer, on propose ça de manière globale et grâce à ça, les résultats, ils sont là. Le but, c'est pas de lui expliquer voilà, en détail parce que le but final de ce Loom, ça va être de booker un call. Si la personne connaît tous les détails de votre service, elle va se dire, bon, bah maintenant, je vais y réfléchir. Tu vois. Alors que le but, c'est toujours d'ajouter un peu ce sentiment de curiosité, de FOMO, où la personne se dit, OK, là, j'ai plus d'informations sur le système, etc. Je vois que la personne et son système, il marche et qu'elle est, voilà, qu'elle est en mesure de pouvoir m'aider par rapport à tout ça et que j'ai envie d'avancer. Donc, c'est de présenter globalement et comment ça va régler ces soucis-là. Donc, par exemple, OK, bah là, je sais que vous avez un problème au niveau de l'acquisition client, au niveau de votre visibilité. Bah, nous, dans notre système, on implémente ça, etc., qui va vous aider à faire ça, etc., de manière globale. Ensuite, quatrième étape, vous allez pouvoir présenter les résultats de vos clients et ta garantie. Donc là, le but, c'est de dire, OK, voilà, John, tout ce que notre système fait. Maintenant, regardez tout ce qu'on a fait pour nos autres clients. Alors maintenant, pour nos autres clients, regardez, ce système, il a permis à Lucas d'avoir X ou Y résultats. Il a permis à Mathéo de passer de X à Y. Et il a permis à Julien d'économiser X ou Y ou d'atteindre X en X temps, etc. Et à la fin de tout ça, vous allez dire, en plus de ça, le mieux, c'est que dans tous les cas, voilà, vous êtes protégé par notre garantie, on signera un contrat ensemble, voilà, ce sera écrit sur un papier signé entre nous deux. Vous êtes protégé et nous, on vous promet X résultats en X temps sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et si ça n'arrive pas, il y a X ou Y, voilà, bénéfice pour vous, on vous rembourse, on vous accompagne jusqu'à ce que vous atteignez, voilà, l'objectif, etc. Et à la fin, vous faites un CTA, vous dites, écoutez John, là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais qu'on peut vous aider, vous êtes qualifié pour qu'on vous aide. Ce que je vous propose, c'est que voilà, vous réserviez un appel. Dans Loom, vous pouvez directement intégrer un pop-up à la fin de l'appel qui vous permet d'avoir votre calendrier. Okay, vous dites, OK, voilà, John, à la fin de cette vidéo, vous allez voir un pop-up qui s'affiche pour réserver un appel avec nous et pour qu'on puisse discuter ensemble. Ça vous engage à absolument rien. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, je suis sûr qu'on peut vous aider. Et si vous voulez en savoir plus sur notre solution, réservez un appel et dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé par notre garantie. En fait, le but, c'est de dédramatiser et de montrer que cet appel, voilà, en gros, vous n'allez pas le manger en appel, tout va bien se passer. Au contraire, vous allez pouvoir l'aider. Et là maintenant,
vous avez un breakdown clair et précis. La personne sait qui vous êtes, ce que vous faites, que vous connaissez son marché, que votre solution peut régler ses problèmes et que ça l'a réglé pour d'autres personnes, qu'en plus de ça, elle ne prend pas de risque parce qu'elle a une garantie. Et ensuite, ce que vous faites, c'est faire un appel avec elle. Ce que vous pouvez même faire pour rendre le passage à l'action par rapport à l'appel simple, c'est de faire un appel, par exemple, un premier appel de 15 minutes. Okay, 15 minutes, là, John, on prend juste 15 minutes pour parler ensemble. Okay, mon but, c'est d'en savoir plus sur votre business. Okay, et de vous dire un peu plus comment on peut travailler ensemble. Ça ne nous engage à rien, ça vous prend que 15 minutes. Et si demain, John, vous n'êtes pas content de notre appel de 15 minutes, libre à vous de reprendre notre système et de l'implémenter vous-même. Okay, dans tous les cas, vous n'aurez pas présenté dans la globalité. Donc, en fait, la personne ne va pas juste dire « Ok, bah, je prends le truc et je le fais avec. » Enfin, je le fais sans vous. Surtout qu'en général, quand tu n'as pas les insights, c'est très compliqué de mettre en place. Donc voilà, dans ce loom, c'est très important. Ensuite, à la fin du loom, du coup, le but, c'est de réserver un appel de vente. Et ce que vous pouvez faire, c'est que même si la personne ne book pas un appel après par la suite sur Calendly, c'est de la relancer, lui dire « Ok, John, qu'est-ce que tu as pensé du loom ?» etc. Et après, de lui proposer de faire un appel. Parce que si la personne ne vous répond pas tout de suite, c'est que potentiellement, il faut savoir que les gens, c'est pour ça que c'est hyper important aussi de faire ce qu'on appelle des follow-up, des relances. Les gens ont une vie, ils peuvent recevoir une notif qui les fait sortir en fait de votre loom, ils peuvent en fait être super contents, mais ils ont une question un peu importante et ils ne vont pas poser. Donc, c'est très important de relancer et de voir avec lui. Et c'est pas parce que la personne n'a pas booké directement un appel après votre loom que, en gros, c'est mort. Donc là, après, appel de vente et closing de cette personne. Ensuite, on passe sur le dernier système d'acquisition où là, c'est du contenu organique. Et le but, c'est d'avoir un funnel très, très clair. OK ? Donc là, le but par rapport à ce funnel, c'est pas de se dire, OK, on va créer du contenu, j'attends d'avoir des DM et peut-être que j'aurai des clients. Non, on va utiliser un process très clair et détaillé. C'est parti. Donc déjà, premièrement, ça passe par la création de contenu. Le but, ça va être de créer, voilà, du contenu de valeur où vous prouvez votre valeur, où vous montrez ce que vous faites aux gens pour que les gens aient confiance en vous et qu'ils voient que vous soyez légitime. Moi, par exemple, j'ai documenté tous les jours pendant plus de 170 jours mon passage de 0 à 10 000 euros par mois. Donc, les gens savent chaque jour ce que j'ai fait pendant plus de 5 mois et demi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont confiance en moi et sont prêts à avancer parce qu'ils ont vu que j'aimais le travail, ils ont vu que ça a marché et ils savent que je suis légitime à l'heure d'aujourd'hui de leur parler de des systèmes que je présente et surtout légitime à les accompagner, non seulement grâce à tous les résultats qu'on a eu avec les autres agences, mais en plus de ça, même par rapport à moi-même, qui a été dans leur cas il y a 1 an. Donc voilà, on va créer du contenu. Le but, c'est de créer un contenu de valeur, etc. Et au milieu de ce contenu, de faire un CTA. Par exemple, vous allez faire une vidéo en disant, OK, là, dans cette vidéo, je vais vous présenter, enfin bref, vous faites un script, quelque chose de propre avec un hook, etc., de l'intrigue. Mais vous allez présenter, par exemple, 2 manières d'avoir des clients avec les emails, etc. Donc, OK, première manière, vous allez faire des emails, tac, 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 cette stratégie-là. Au fait, j'ai enregistré une vidéo de 25 minutes pour vous présenter tout ce système en détail et un 3e système totalement gratuitement. Si vous voulez recevoir cette vidéo, envoyez-moi, écrivez email dans les commentaires, commentez email dans les commentaires. Okay. Là, le but, c'est de créer un contenu déjà de valeur et en plus de ça, entre deux, pas à la fin, entre deux, ou vous pouvez le faire à la fin, mais entre deux, ça marche très très bien, de faire un call to action et de dire, OK, j'ai créé une vidéo encore plus en détail qui est totalement gratuite pour toi, que je peux t'envoyer, OK, qui va te permettre d'en savoir encore plus sur le système. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est connecter ce qu'on appelle ManyChat. C'est un logiciel qui vous permet de automatiquement, en fait, à partir du moment où la personne met un commentaire, que ça réponde automatiquement au commentaire et que ça lui envoie un DM. Donc là, à partir du moment-là, toutes les personnes qui vont commenter, c'est des potentiels leads. Parce que c'est des personnes que par la suite, vous allez pouvoir aider à développer leur propre stratégie email, par exemple, pour avoir des clients. Et ce que va faire ManyChat, c'est répondre quelque chose en commentaire. OK, super, tu l'as reçu en DM. Et ManyChat va envoyer automatiquement un DM et voilà ce qu'on va envoyer. Okay. Là, le but, c'est d'envoyer hello. Voilà le lien. Donc là, par exemple, ça peut être le lien à une vidéo YouTube, etc. Ou en tout cas à votre vidéo, à votre loom, etc. À votre contenu de valeur. À la fin, de dire, tu me diras si ça t'a aidé. Et ensuite, PS, question en rapport avec ton client type. Donc, par exemple, là, vous vendez des emails, vous aidez les personnes à avoir plus de clients à travers les emails. Ok. Hello, voilà le lien. Tu me diras si t'as aidé. PS, est-ce que tu arrives, combien de clients tu as réussi à signer le dernier mois grâce à ta stratégie email? Est-ce que tu as réussi à générer plus de 5 000 euros par mois avec ta stratégie email? En fait, le but, c'est d'avoir une première question et d'en savoir un peu plus sur la situation de la personne. Et ensuite, au fur et à mesure, ce que vous allez faire, c'est créer un script de message, comprendre la situation de la personne et ensuite, par la suite, booker un appel avec elle. Mais comme ça, au lieu d'arriver et de DM des leads à froid, et leur dire hello, par exemple, faire la stratégie Loom. Là, c'est une stratégie différente parce que les gens ont déjà vu votre contenu, ils connaissent un peu votre valeur ajoutée, ils vous ont déjà vu, et là, c'est eux qui viennent vers vous.
C'est eux qui viennent vers vous. Bien sûr, ça envoie le DM, mais c'est eux qui ont voilà, montré de l'attention par rapport à ce que vous proposez. Et donc, ça vous permet d'avoir aussi du trafic un petit peu plus chaud et par la suite, voilà, d'arriver et de booker un appel. Donc, comme je vous l'ai expliqué, après, ça redirige du coup vers YouTube, vers un Calendly, etc. Comme j'ai expliqué avant, on peut connecter Calendly avec Loom et dans tous les cas, dans votre Loom, à la fin, vous allez faire un CTA pour pouvoir tout simplement booker l'appel et après ça, la personne va booker un appel de vente avec vous. Donc voilà, ces trois systèmes qui vont vous permettre d'atteindre les 5, 10, 20K, même plus par mois avec votre agence. Okay, c'est des systèmes notamment que j'ai implémentés qui ont marché extrêmement bien dans votre agence. Après, comme tout, c'est des systèmes qu'il faut savoir bien implémenter et qui peuvent être compliqués au début quand on ne sait pas comment le faire. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas encore d'agence et qui souhaitent justement lancer leur agence, ou toutes les personnes qui font moins de 10 000 euros par mois avec leur agence et qui veulent que je les aide à développer tout ça, à retravailler tout ça et notamment à intégrer plus de 10 systèmes d'acquisition dans votre agence. Ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est réserver un appel dans mon calendrier. Ça nous engage à rien. On va parler dans un premier temps, voir où vous en êtes, etc. Et je vous dirai si je peux vous aider. Mon but, c'est de partager un maximum de valeur, notamment quand on est au téléphone ensemble. Et encore une fois, voilà, pour toutes les personnes qui veulent avancer, atteindre leurs objectifs, booker un appel et puis on discutera de tout ça là-bas. Sur ce, merci pour votre attention. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner, etc. Et puis j'espère vous avoir très bientôt en appel pour qu'on discute justement de ce qu'est les revenus de votre agence. C'était Gaspard.